Bonjour, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc ça va être une vidéo tuto recette. Ça va être des crêpes marocaines ayant 1000 trous. Donc c'est parti. Quoi? J'ai mis. Donc pour cette vidéo, il nous faut une cuillère à café de sel, de la levure boulangère. Il faut un grand verre de farine. Il faut une cuillère à soupe de sucre. Il faut de la levure chimique, un sachet. Il faut de la semoule fine et bien fine, pas grosse. Et il faut environ tout ça de lait. Donc c'est parti. C'est pas de lait, de l'eau, pardon, excusez-moi. Donc voici. On renverse l'eau. Après on met le verre de farine. Donc voilà. On met toute la semoule fine. On met la levure boulangère. On met le sel, le sucre, la levure chimique. Et après on ferme et on fait tourner. Donc la pâte doit devenir comme ça, un peu liquide. On rajoute le reste de l'eau. Et on refait tourner. Donc voilà, on laisse encore un peu tourner. Voilà, on laisse un peu plus tourner. Donc la pâte doit devenir comme ça. Voilà, un peu plus liquide, que tout soit mélangé, qu'il n'y ait pas de grumeaux. S'il y a des grumeaux dans votre pâte, vous refaites tourner jusqu'à temps que ça soit vraiment très très liquide. Vous rajoutez le reste de farine. Voilà, donc la pâte doit devenir comme ça. Si vous goûtez un peu votre pâte et si vous voyez qu'il n'y a pas assez de sucre, vous pouvez en rajouter. C'est votre choix. Donc après, on la renverse dans un récipient. Donc, vous voyez, elle est onctueuse. Donc voilà. Et après, on va la laisser gonfler avec du film. Donc, faut la laisser environ 20 minutes jusqu'à temps que vous voyez des bulles qui apparaissent et que la pâte est gonflée. Donc, voilà. Voilà, on la ferme. On la laisse gonfler. Après 20 minutes... Donc, vous voyez qu'il y a plein de bulles. Donc, il faut bien touiller pour vraiment que ça soit toute la pâte. Donc, après, on va pouvoir commencer à faire chauffer les barrir, crêpes marocaines ayant 1000 trous. Donc, c'est parti. Donc, vous pouvez prendre une poêle à crêpes ou une crêpière, ça marche vraiment les deux, sauf que ça cuit mieux peut-être avec une poêle à crêpes. Donc voilà, vous laissez un peu chauffer la poêle et après voilà, vous attendez vraiment que ça soit chaud, que vous ne pouvez pas toucher la poêle. Donc voilà. Donc après vous mettez un peu d'huile sur un mouchoir et vous le faites passer sur la poêle pour pas que ça colle au cas où. Donc voilà, après vous prenez une louche. Vous mettez, donc comme elle fait, donc voilà, vous voyez qu'il y a déjà des bulles qui sortent. Et après vous laissez cuire environ 5 minutes jusqu'à temps qu'en dessous ça soit bien cuit.
Par contre, vous ne la retournez pas comme une vraie crêpe. Vous la laissez que à la surface. Donc voilà. Donc voilà. Donc vous pouvez voir que c'est presque cuit, presque. Il manque encore un petit peu. Donc après, vous prenez un genre de torchon, vous le mettez sur une table pour que vous puissiez mettre les crêpes une après l'autre. Surtout ne mettez pas dans une assiette parce que du coup après ils vont perdre leur trou, donc c'est pas vraiment très pratique. Donc voilà. Donc elle est plutôt belle, elle a beaucoup de trous. Donc dès que vous voyez plus de pâte sur la surface de la crêpe, vous pouvez après la mettre sur le torchon. Donc voilà. Donc elle est très très propre. Voilà, en dessous ça doit être un peu comme ça. Donc voilà. Donc on passe à la deuxième. Donc on met une louche, enfin on fait pareil en fait. Voilà. Et bien qu'il y a des trous qui apparaissent au fur et à mesure de la cuisson. Vous baissez un peu le feu pour pas que ça soit trop, pour pas que ça brûle en fait. Parce que ça va très très vite. Donc voilà. Donc voilà la deuxième, comment elle est. Elle est très belle. Elle est même, je crois qu'elle est même mieux. Elle a beaucoup plus de trous. Donc on sait pas s'il y en a vraiment 1000. Mais enfin, nous on dit 1000 parce que enfin, il y en a quand même beaucoup. Enfin, c'est un peu une expression. Il faut pas que vous attendiez que voilà, là, vous voyez là il y a un peu de pâte. Il faut bien qu'il y ait vraiment plus de pâte au-dessus. Donc voilà, on va la poser ici. Donc voilà. En dessous, elle est comme ça. Donc là, on passe à la troisième. Donc voilà. Donc vous voyez, il y a beaucoup de trous. Donc voilà, vous pouvez voir. N'oubliez pas de passer le couteau autour de la crêpe pour pas que ça colle. Donc là, il y a presque plus de pâte. Donc voilà, vous pouvez voir que ça fume un petit peu. Donc voici la quatrième. Donc voilà. Je voulais pas vous montrer, enfin je vais pas vous montrer toutes les crêpes une par une. Je vous montrerai qu'à la fin quand ça sera bien cuit. Donc voilà, il y a encore de la pâte au-dessus. Donc là, il y a beaucoup de trous. Donc n'oubliez pas de remettre de l'huile à chaque fois que vous remettez une louche de pâte. Donc voilà, c'est la cinquième. Donc voilà. Donc voici la sixième. Elle est très belle. Donc voici la septième. Donc elle a beaucoup de trous. Donc voilà. Donc voilà. Donc là c'est la huitième. Donc elle a beaucoup de trous. Donc voici, on a fini de tout faire. Donc voici, c'était celle-là la dernière. Donc en fait il faut bien les laisser refroidir, sinon et bah ça va devenir trop pâteux et puis c'est pas très beau. Voilà. Donc voilà. Donc vos barillères, vous pouvez les déguster avec soit du Nutella, vous pouvez goûter avec de la confiture et plein de choses. Et moi je préfère boire les barillères avec du thé marocain ou du jus d'orange ou enfin plusieurs choses. Donc, ou du café, enfin beaucoup plus de choses. Donc on espère que le concept de cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, partager, commenter. Donc vraiment tout et on vous aime. Attends, on n'a pas tenté, on va tenter les... Allez, on va tenter les 400. Allez, 400 pouces bleus. Allez, oui. Bye.